Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais recréer toutes les scènes et les personnages de l'épisode 5 de The Amazing Digital Circus. Mais d'abord, je dois construire les personnages. On commence avec Pomni. J'ai sa mini-figurine. Mais attends, c'est sa version maléfique. C'est pas celle qu'il me faut. Je vais devoir utiliser son autre mini-figurine pour refaire toutes ses tenues plus tard dans la vidéo. D'abord, Jax. Oui, sa tenue la plus marquante de l'épisode, c'était celle de femme de ménage, et je vais clairement la recréer. Mais avant ça, on commence par l'aventure Safari où Jax était habillé en braconnier. Alors pour ça, il me faut une tenue Safari classique. Et bien sûr, le chapeau iconique du braconnier. Je dois juste trouver comment lui ajouter les oreilles. J'ai une tête de mini-figurine Mickey Mouse. Donc je vais lui couper les oreilles et les coller sur Jax. Ensuite, je les peins en violet pour aller avec sa peau. Ok, ça a l'air bien. Dernier détail, le fusil. Et Jax est prêt à chasser. Dans cet épisode, il chassait un rhinocéros à ruban rouge. En fait, c'était Gangle, mais je ne l'ai pas. Alors j'ai fabriqué un rhinocéros en briques avec le visage de Gangle dessus. Et c'est parti pour le braconnage. Bon, je pense que Gangle est morte. Et bien sûr, Jax est en train de la grignoter, comme dans l'épisode. Let's make Jax a vegan for the rest of the day. Bon, maintenant, on va créer la tenue la plus emblématique de Jax dans l'épisode, celle de femme de ménage. What the heck? Je vais lui faire une robe en utilisant le torse et les jambes de Minnie Mouse. Ensuite, je vais créer la tenue de femme de ménage avec des couches de tissu blanc et noir. Purée, découper ce tissu en tout petits morceaux, c'est du boulot. Je trouve que ça rend pas terrible. Heureusement, j'ai acheté cette peluche de Jax en femme de ménage juste à temps. Maintenant, je peux tester ce qu'il vaut en le faisant nettoyer toute la maison. Meilleur achat de tous les temps. Bon, passons à Gangle, la chouineuse du groupe. J'ai commandé une fausse mini-figurine d'elle. Mais en la montant, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout une mini-figurine. Donc je vais devoir en fabriquer une. Je vais prendre ce squelette avec de longues jambes pour le corps. Et pour le visage, je prends ce bouclier d'une mini-figurine médiévale. Il ne reste plus qu'à peindre le corps en rouge et dessiner un visage sur le bouclier. Et voilà Gangle en version minifigue. Franchement, je trouve qu'elle rend super bien. Allez, on recrée maintenant son nouveau look dans l'aventure Safari où Jax chasse Gangle qui a été transformé en rhinocéros à ruban rouge. Donc là, je dois créer un rhinocéros Gangle. Mais j'ai pas de rhinocéros. Alors je vais utiliser ce casque de rhinocéros d'une mini-figue et le peindre en blanc comme le masque de Gangle. Maintenant, pour le corps. Je prends ce truc qui ressemble à un ressort et je le peins en rouge. Enfin, je peux dessiner son masque blanc avec des larmes de bébé. Et maintenant, on peut combiner la tête de rhinocéros avec le corps en ressort. Et voilà, un rhinocéros à ruban rouge en danger critique d'extinction. Maintenant, on les place, elle et Jax, dans un décor safari. Et la reconstitution est terminée. Et une autre scène géniale avec Gangle, c'était dans l'aventure à la Maison Blanche, où elle a débarqué en défonçant la porte avec plein de bâtons de TNT sur elle, menaçant tout le monde de façon trop mignonne. Puis elle explose. Pour recréer cette scène, j'ai ce décor de bureau ovale où Pomni essaie déjà de désamorcer la bombe que Jax a apportée. J'ai donc accroché ce bâton de dynamite Lego sur son corps. Et maintenant, Gangle va juste entrer en fracassant la porte et... Attends, et... Oh, c'est un creeper? On fait une pause. Passons à Kinger maintenant. Pour ça, il me faut des pièces violettes pour le corps et un torse pour la tête. Ah oui, et 2 yeux. Et Kinger est prêt. Maintenant, je peux recréer la scène où Kinger et Pomni discutent sous la table du bureau ovale. Et il y avait cette lampe flippante en forme de tête de bébé. D'abord, on met une cravate à Kinger pour qu'il ait l'air super présidentiel. En tant qu'assistant de Pomni. Pour le bébé, il me faut une tête, évidemment. Celle-là fera l'affaire. Ouais, ça a l'air maudit. Et pour la touche finale, je vais mettre une LED à l'intérieur. Oh mince, ça marche. Maintenant, je l'accroche sous la table et Kinger peut faire son rapport à Pomni sous cette lumière carrément maudite. We all got briefs on our characters. I'm your assistant. Is that a baby headlamp? Un autre look de Kinger, c'était dans la scène du bar où tous les personnages étaient en noir et blanc. Alors pour recréer ça, je vais juste tremper Kinger dans de la peinture grise et espérer que... Oh waouh, ça a vraiment marché. Maintenant, on a une mini-figurine de Kinger en noir et blanc. On le reverra plus tard, mais pour l'instant, on continue. Ok, maintenant, on va fabriquer les tenues de Zooble. Son tout premier look apparaissait dans l'aventure Safari, où il était transformé en flamant rose avec sa tête à lui. On va recréer ça. Je fais le corps avec ses pièces techniques roses. Ça ressemble un peu à un flamant rose. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller la tête de Zooble dessus. Et voilà le tout premier style de Zooble terminé. Une autre tenue apparaissait dans la scène du bureau ovale. En gros, c'était juste des lunettes de soleil noir et une oreillette. Donc je prends ces pièces noires et je fabrique les lunettes pour Zooble. Franchement, c'est la construction la plus simple jusqu'ici. Mais maintenant, je veux recréer sa version maléfique de l'aventure Surfball. Son nom était Bazooble. Alors, allons-y pour la mini-figurine de Zooble. Je vais faire quelques modifs. Je peins la tête, les bras et les jambes. J'ajoute « Je suis méchant » sur le torse.
Et pour finir, les yeux. Je les peins en louchant pour lui donner un air un peu débile. Et Bazouble est prêt. Maintenant, il peut énerver Zouble juste en existant. Allez, on recrée maintenant l'aventure du softball. Dans cette aventure, il y avait des anti-personnages maudits. Et on a déjà Pomni version maléfique. Donc maintenant, on va fabriquer les autres en commençant par Ragatha version maléfique. Ses couleurs sont super bizarres et elle a ce sourire tordu et flippant. Je vais le recréer en perçant son visage avec une Dremel. Ah ouais, ses dents vont être bien maudites. Et maintenant, je peins ses cheveux en couleurs inversées. Ensuite, on inverse les couleurs de son corps en les échangeant et on reproduit les déchirures dans le tissu. Ok, elle est prête. Avec ces dents-là, elle pourrait sûrement dire un truc bien piquant. Bon, maintenant, il est temps de construire le lieu où tout se passe, le terrain de softball. Voici donc le terrain où se déroule le match. Puis on a l'abri de l'équipe et bien sûr des gradins remplis de spectateurs pour voir le spectacle. Et j'ai même construit ce mille-pattes pour faire peur à Ragatha. On peut maintenant placer tous les autres personnages à leur place. Voilà Kinger, version maléfique, qui hurle déjà sur Jax timide. Voici Bazouble en train de faire une bêtise. Et Gangle, version maléfique. Ah ouais, j'ai oublié le gars Orbsman. On dirait qu'il est fait en bonbon. Alors on va vite le fabriquer avec des dragées. Je colle les dragées une par une. On commence par le torse. Ensuite les bras, les jambes. Et comme touche finale, la tête. Et les yeux, bien sûr. Ok, Orbsman est prêt. Salut tout le monde, je suis Jellyman. Et pour finir, j'adore la scène où Jax sursaute à cause d'un épi de maïs. Et j'ai cette mini-figurine en costume de maïs. Voyons si ça fonctionne. Ok, j'ai une meilleure idée. Et si j'utilisais un vrai épi? Ah oui, là il est terrifié. Ok, maintenant Pomni. Avant de présenter sa tenue, je dois construire le décor, le bureau ovale. J'ajoute des murs avec de grandes fenêtres, des rideaux, quelques tableaux abstraits, des petites décos, et bien sûr, la grande table au centre. Et pour finir, le drapeau. Je suis vraiment fier de cette réplique. Maintenant, passons à Pomni présidente. Elle porte un costume dans cet épisode et j'ai la mini-figurine parfaite pour ça. Ce gars-là. J'ai juste besoin du costume. Désolé, monsieur. Ensuite, j'ajoute la tête de Pomni. Voilà, terminé. Franchement, ça rend plutôt bien. Allez, on recrée la scène où Jax débarque avec une mallette explosive. Voici Jax. Je lui ai donné la mallette et il est déjà en train de foncer. Hello there. Oh mince. Il a littéralement collé Zouble au mur. Jax a vraiment choisi le pire moment pour arriver. L'autre tenue vient de l'aventure en mode anime. Pour ça, j'utilise un torse blanc, une mini-figurine un peu bizarre. Je prends de la peinture pour faire le nœud marin. D'abord du bleu avec une ligne blanche et un ruban rouge. Et enfin, j'ajoute la jupe. Le corps est prêt. Pour le visage, j'ai essayé de dessiner un visage anime sur une tête de mini-fille. Mais c'est trop petit. Alors j'ai opté pour des visages en papier. J'ai pris du papier et j'ai dessiné des expressions de style anime. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Bref, j'ai fait quelques expressions marrantes. Normal, en colère et effrayé. C'est l'heure d'un tour rapide. Oh, lightning round! Merci, Kane. Et puisqu'on en parle, autant le construire lui aussi parce qu'il est quand même un des persos les plus importants. Le chapeau, la canne de Kane, et voilà. Maintenant que Kane est prêt, je veux fabriquer Bubble, cette boule débile qui flotte partout en disant n'importe quoi. Pour la faire, je vais utiliser ces pièces sphériques transparentes. Je dois juste les coller ensemble. J'ajoute ces deux plaques noires pour faire les yeux. Comme ça. Et pour les dents, je vais simplement les dessiner. Je vous jure, avec toute cette peinture, je vais finir artiste un jour. Et hop, Kane et Bubble d'un coup. Maintenant, testons un peu ce que Bubble sait faire. Bon, et encore une scène avec Kane, celle où il parlait avec la lune. Et on aurait dit qu'elle essayait de l'inviter à un rencard. I think after this, maybe we could. Alors on va recréer ça. Je dois juste fabriquer une lune. Et ce que j'ai de plus proche, c'est une pâte bleue molle que je modèle pour qu'elle ressemble à une lune. Et pour l'œil, j'ai trouvé cette étoile phosphorescente. Bon, ça fait l'affaire. Voyons maintenant si la lune peut faire craquer Kane. Oh mince, il y réfléchit sérieusement. Bon, ouais, on va les laisser tranquilles tous les deux. Ok, maintenant je veux recréer tout le bar en noir et blanc avec la scène et les personnages. On commence par le bar. J'ai construit des étagères remplies de boissons et des tabourets pour les personnages. Maintenant, je le peins pour qu'il ait un style des années 50. Oh là là, c'est trop beau. Et dernier détail, il y avait un mur avec des néons. Donc, j'ai construit un mur avec des trous. Et à l'intérieur, j'ai mis plein de LED pour simuler les néons. Et voilà, le bar est terminé. Oh que oui. Bon, maintenant, on passe aux personnages. D'abord, on fabrique Zouble avec ses pièces en noir et blanc. N'oublions pas les yeux. Et voilà, on a notre barman. Maintenant, il nous faut un Kinger. J'ai cette mini-figurine d'inspecteur. Il suffit de mettre la tête de Kinger sur son corps. Et voilà. Ensuite, on fait Ragatha. Elle portait une jolie robe noire très chic. Je veux la recréer avec plein de détails. Donc je vais lui faire une robe en pâte à modeler.
Et voilà, Ragatha dans sa robe noire est prête. On peut maintenant recréer la scène où elle entre dans le bar. Hey guys! La dernière scène que je veux recréer, c'est celle où le mannequin arrive et disparaît. Et j'ai la mini-figurine parfaite pour ça. Cette contrefaçon ultra articulée. Ok, tout est prêt. C'est l'heure du spectacle. Vas-y, mon pote. Ah, ce gars, c'est une légende. Et Voici la boîte remplie des personnages officiels, mais en version contrefaite. Construisons-les en commençant par votre préféré Jax. J'aime bien son sourire ici, mais qu'est-il arrivé à son cou? Mais les personnages principaux du 3e épisode sont Pomni et Kinger. Je vais donc commencer par Kinger. Et voilà, il a l'air vraiment royal. Ensuite, bien sûr, Pomni. Elle vient avec un petit décor, allons-y. Et... waouh, c'était épique! Bon, faisons juste la figurine maintenant. Et voilà, c'est fini. Maintenant que tout le monde est là, notre aventure peut commencer. Et ça devient vite flippant. Parce qu'ils sont accueillis par un fantôme terrifiant. C'est une espèce de fantôme translucide et verdâtre. Et pour le recréer, j'ai acheté cette pièce spéciale Lego. Salut, je suis Ghostly. Et maintenant, n'importe qui peut devenir un fantôme. Voici Pomni en fantôme, Jax en fantôme. Regardez ses dents, Zooble en fantôme. Batman. Je suis Batman. Bon, honnêtement, ils se ressemblent tous. Mais le plus cool, c'est que cette pièce brille dans le noir. Génial, non? Quoi qu'il en soit, il explique qu'il y a 2 portes. L'une d'elles est, effrayante. Construisons-les en commençant par ce mur en briques. J'ai utilisé ces briques texturées pour rendre le tout plus détaillé, comme dans l'émission où il y a beaucoup de détails. Ensuite, ajoutons 2 portes, et je vais construire un cadre en bois autour d'elles en utilisant des pièces de grille. Ajoutons des chandeliers avec des bougies, et dans l'émission, il y a une horloge rétro au milieu. Alors, j'ai rapidement construit la forme de base et utilisé une tuile imprimée pour le cadran de l'horloge. Pour le pendule, j'ai utilisé une pièce de sabre laser, et il peut vraiment bouger à l'intérieur. La pièce avec les 2 portes est maintenant terminée. Et selon vous, quelle porte Pomni a-t-elle choisi? Je ne devrais probablement pas passer par cette porte. Et c'est là que la porte s'est ouverte, révélant une énorme bouche pleine de dents qui les a pratiquement avalées tout entiers. Oh, c'était la porte effrayante. J'ai aussi construit la bouche en utilisant CS pièces de dents sur le haut et le bas. Et j'ai construit cette langue rouge qui a l'air délicieuse. Alors, et c'est parti! Pomni et Kinger se retrouvent dans une pièce très effrayante, remplie de têtes empaillées de tous les personnages du fabuleux Digital Circus. J'ai construit un mur avec une cheminée et les décoré de 2 chandeliers et de bougies. Mais surtout, j'ai dessiné des personnages maudits. Voici Jax avec ses dents super longues et bien sûr, Pomni. Accrochons-les au mur. Mais le point central de la pièce est la plus grande tête. Elle ressemble à un masque avec de grands yeux. Alors, dessinons-la directement sur le mur. Et grâce à mes talents, je n'ai pas besoin de me forcer pour peindre de façon asymétrique. Voilà, parfaitement imparfait, tout comme vous, chers spectateurs. Ils ont également trouvé un magnétophone rétro, et une voix mystérieuse leur dit que cet endroit est extrêmement dangereux. Ne quittez jamais la tête des yeux. Vous êtes prévenus. Je crois que cette pièce a changé. Et j'ai construit mon propre magnétophone. Il utilise astucieusement des engrenages, donc il peut réellement fonctionner quand vous faites tourner la tête. Non, 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 éteignons ça. Désolé, mauvais bouton. Maintenant, Pomni et Kinger sont plongés dans l'obscurité totale, cherchant une sortie. Ils cherchent. Et cherchent encore. Alors, cette tête est la partie la plus effrayante de cet épisode, alors je dois la construire. Laissez-moi juste... Ah ah, une chaussette est parfaite pour mon idée. Je vais la remplir de sable cinétique. Oh, c'est tellement satisfaisant. Laissez-moi juste la remplir. D'accord, maintenant nous pouvons former la structure de base. On peut couper ici et recoudre ensuite. Voilà, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à peindre son visage. Mais je ne suis pas sûr que des marqueurs suffisent, alors je vais utiliser de la peinture. Pourquoi tu me regardes comme ça? D'accord, maintenant place à son visage, ses yeux, son corps, un peu de folie et bien sûr, des dents.
Et c'est terminé. Oh, effrayant mais magnifique, chérie. D'accord, non, évidemment, il ne glissera pas dans une vidéo Lego. Donc j'ai construit ma version Lego de cette créature en utilisant des briques blanches pour la forme principale, des tuiles rouges pour la bouche, beaucoup de dents et des yeux. Mais même si ça fait peur, je l'ai conçu inoffensif. Il ne mange que des bananes. Ou peut-être pas que des bananes. Alors, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces têtes effrayantes est la meilleure. Arrêtez de faire ça. Mais dans la série, ils essaient de lui échapper en passant par cet ascenseur. Il est bloqué, évidemment. J'ai donc construit un ascenseur en Lego en utilisant des volets pour représenter les portes. Maintenant, il monte dans l'ascenseur. Attendez, on ne pourrait pas juste utiliser une porte? C'est fait de briques, bien sûr. Il se pousse dans l'ascenseur et monte. Monte. Directement vers une sorte de cave, remplie de tonneaux, comme dans la série. J'ai utilisé des plaques grises avec des textures uniques pour carreler le sol. Ensuite, j'ai collé plein de tonneaux au mur. Mais l'élément principal de cette pièce est cet homme à moitié mort, à moitié vivant avec un fusil. Alors j'ai placé cet homme en costume avec une tête de squelette près des tonneaux. Et c'est là que les choses ont commencé à s'accélérer. Kinger a pris le fusil et a vaincu les monstres. Alors, et finalement, ils se retrouvent en train de dériver vers l'enfer. Dans la série, l'enfer est un endroit verdâtre où Pomni est aspiré. Je vais donc utiliser du slime vert. Élastique. Et pour créer cet effet lumineux, je vais le poser sur une lumière. Et voilà, l'enfer est prêt. Jetons Pomni dedans. Oh! Burk, pourquoi ça ressemble à de la mort? Ensuite, Pomni et Kinger se retrouvent littéralement en enfer. Pomni s'est transformée en une version très effrayante d'elle-même. Pour reproduire cela, je vais peindre ses yeux avec une couleur orange très vive. Cela la rend totalement maudite sous les lumières. Il faut être très prudent ici. Et je vais dessiner des dents. Oh waouh, ça a l'air horrible. Pour améliorer cela, tournons aussi ses jambes et réattachons ses bras. Et maintenant, elle ressemble à 100% à ce qu'elle est dans la série, avec son look maudit complet. Pomni est prête à partir. Elle vole autour, terrifiante, avant de se concentrer sur Kinger. Et là, la session de roast commence. Vous savez, waouh, je me demande à qui appartenait cette âme. Bref, Pomni s'effondre, submergée, et Kinger semble enfin normal, juste humain, avec ses souvenirs vies que j'ai aussi construits en Lego. Voici son fort en coussin, construit avec des pièces lisses. Chaque pièce que nous avons construite ici n'est pas juste du plastique. Elle représente ses souvenirs, son amour et sa perte. Il peut être ouvert pour cacher Kinger à l'intérieur. Et voici sa femme, une créature abstraite avec une centaine d'yeux colorés. Lorsqu'il parle de sa femme, il y a quelque chose de brut dans sa voix, calme et posée. Pour une fois, ce n'est pas un personnage excentrique. C'est juste Kinger, une bonne âme qui aimait profondément quelqu'un. Les souvenirs peuvent beaucoup apporter. Gardez-les précieusement et chérissez ceux qui vous entourent. Quoi qu'il en soit, il s'est avéré que toute cette aventure était une sorte de quiz. Et pour passer à travers les âmes errantes, ils doivent retenir leur souffle. Dans l'épisode, Kinger brillait de 1000 feux. Pour recréer cela, j'ai acheté cette brique lumineuse spéciale. Et croyez-le ou non, c'est une pièce officielle de Lego. J'ai donc reconstruit Kinger dans sa version brillante. Et maintenant, nous pouvons recréer la scène finale de l'épisode grâce à ce long couloir que j'ai construit. Et juste comme ça, nous avons construit tout le manoir de Mildenhall. Voici comment il ressemble à l'intérieur. Il a tout, de la cave à la pièce avec les têtes maudites, des portes à une cérémonie de thé avec Jax illuminé. Mais alors que tout le monde était en excursion, Zubel a décidé de se retirer. « Allez, sors de là !» Alors Kane a téléporté Zubel pour discuter avec elle. Et maintenant, je me demande si on peut les téléporter en Lego. J'ai cette figurine Lego de Zubel pour tester cela. Ça fonctionne. Alors, ils ont décidé de parler comme des adultes. Zuma, regarde cette super abeille que j'ai dessinée. Et dans la série, ils sont assis sur CS canapé rouge dans ce cabinet coloré. Et toute l'atmosphère ressemble à une séance de thérapie. J'ai commencé par le sol en bois en utilisant de longues tuiles. Puis, j'ai construit des tableaux à accrocher au mur qui ressemblent à des peintures abstraites.
semblable à celle de la série. Enfin, pour la chaise de Kane, j'ai utilisé un tas de plaques et de tuiles. Oh non, j'ai cassé une pièce. Et pour le canapé de Zubel, je n'avais pas assez de pièces rouges. Alors je l'ai construit en orange foncé et j'ai même ajouté un coussin qui peut se lever et se baisser. J'ai également ajouté une petite table avec une plante et une lampe. Et voilà, nous pouvons maintenant simuler leur conversation significative. Voilà pourquoi Kane ne l'a pas écouté. Mais nous reviendrons à eux plus tard. Kane propose une solution pour Zubel qui n'aime pas son corps. Simplement échanger les parties indésirables de Zubel contre de meilleures. D'accord, mais voyons ce que donne sa solution. Voici Zubel avec quelques pièces aléatoires que j'ai trouvées dans un tiroir. Elle a des ailes de la figurine Dreams, un casque d'ours, un très long bras noueux et ses S-jambes robotiques au style rétro. Maintenant, voyons la réaction de Zubel. Ce problème est déjà résolu. Tu te sens mieux maintenant?